Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur un coup de cœur. Je l'annonce dès le départ, il s'agit de Galante de Schwab aux éditions Green Willow. Alors là c'est la version anglaise originale, mais si vous voulez le lire en français, vous pouvez le retrouver aux éditions Lumen. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a une édition collector qui va sortir. Alors au moment où je fais cette vidéo elle n'est pas encore sortie, mais peut-être que depuis elle est sortie même probablement. J'ai lu ce roman avec une copine de Booksta, je vous mets son pseudo juste ici, c'est une personne superbe, elle lit énormément de romans d'ailleurs en anglais comme moi. Elle me lit même peut-être plus d'anglais que moi parce qu'actuellement je lis quand même beaucoup de romans français, plus que d'habitude. On va commencer sans plus tarder. De quoi parle Galante? On suit tout simplement Olivia, qui est une orpheline, qui donc vit à Merrylands, qui est un sort de pensionnat pour orphelines, pendant des années et des années et des années. Elle ne connaît pas vraiment l'existence de ses parents ou de sa famille. La seule chose qu'elle a, c'est un carnet qui appartenait à sa mère. Donc sa famille sont les prieurs justement, c'est très important de retenir ce nom-là. Et donc dans ce carnet, elle voit les écrits de sa mère qui, à première vue, étaient devenus un peu séniles. C'est assez étrange, entre les dessins présents dans le carnet, ce que sa mère écrit qui est très sombre. Mais Olivia a des particularités. La première est que elle est muette. Elle ne peut pas parler. Aucun son ne sort, en tout cas aucun mot ne sort de sa bouche, donc elle parle à travers la langue des signes pour ceux qui la comprennent. Et autre chose très étrange, mais Olivia voit des ghouls. Et elle semble être la seule à les voir, notamment dans ce fameux pensionnat. Parfois, dans un coin d'une pièce, il y a une goule, et donc elle la voit. Mais elle n'a pas peur des ghouls parce que de toute façon, quand elle regarde ou autre, elles disparaissent et puis elle s'est pas faite attaquer ni rien. Mais enfin, c'est vrai que c'est un peu particulier. Un jour, elle reçoit une lettre de son supposé oncle qui lui demande de revenir à Galante. Galante qui est en fait la grande maison, le sort de manoir de la famille des prieurs justement. Sauf que c'est un peu particulier parce que sa maman, dans le carnet, disait de ne jamais au grand jamais revenir à Galante. Et là, son oncle lui demande de venir. Ce qui va se passer, c'est que le pensionnat va l'envoyer là-bas puisque Olivia commence à vieillir et ils se disent au bout d'un moment, il faut que tu te lances dans la vie, que voilà, tu partes d'ici, tu n'as plus rien à faire là, il faut que soit tu trouves quelqu'un à marier ou en tout cas, bon, là il y a ton oncle qui te demande, c'est l'occasion parfaite, on t'emmène là-bas. Sauf que quand elle arrive, son oncle n'est pas présent. D'autres personnes sont là et ces personnes-là ne la connaissent pas, lui disent mais qu'est-ce que tu fais ici? Et puis surtout il y a Matthew, le fils de l'oncle en question, qui lui dit t'as rien à faire là, va-t'en, on te veut pas. Pourquoi t'es là? Va-t'en. Il déchire la lettre, il la balance dans la cheminée. Et ensuite va se produire une série d'événements très 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 étranges. Et on comprend que Galante n'est pas un endroit comme les autres. J'en dis pas plus, mais c'est un lieu très particulier où clairement il y a la vie, il y a la mort. J'en dis pas plus, mais entre les secrets de famille qui sont très nombreux, que l'on va petit à petit réussir à révéler ou à découvrir, à élucider, et les ennemis, parce qu'il y a des ennemis, il y a des choses qui veulent du mal, qui veulent obtenir des choses ou qui veulent se libérer, j'en dis pas plus. Je vais donner sans plus tarder mon avis, sans spoilers, puis ensuite avec des spoilers peut-être, mais j'ai adoré cette lecture, je pense pas honnêtement à des points négatifs à donner, peut-être un à la limite, on verra plus tard. Mais vraiment, j'ai adoré. Alors je sais que c'est un peu double tranchant dans le sens où soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Parce que la plume de l'auteur est très particulière déjà. C'est très contemplatif et c'est très lent, mais là je trouve que par rapport au type d'histoire que c'est parfait et c'est très bien adapté parce que justement ça permet de petit à petit en fait mettre en place la tension et l'amplifier en fait. Justement quand on a parfois dans certains passages des phrases très courtes et où les choses arrivent petit à petit et puis d'un seul coup ça arrive en fait, enfin, je trouve que c'était parfait pour me mettre dans l'ambiance. Et honnêtement il y a eu des passages où j'avais limite peur, ou en tout cas j'appréhendais et je me disais qu'est-ce qui va se passer et où je m'inquiétais notamment pour Olivia. Enfin, je vous dis, j'ai été transportée, je totalement imaginé aussi en fait le manoir en lui-même. Tout, j'avais vraiment une vraie vision dans ma tête, j'avais des vraies images de ce qui se passait.
J'étais complètement plongée. Et puis, pareil, que ce soit en fait les dessins que l'on retrouve ou les passages des carnets, je trouve que ça crée vraiment une atmosphère très particulière à laquelle j'ai totalement adhéré. Le lore en lui-même est très bien développé, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas forcément donner là maintenant les éléments, j'en parlerai peut-être plus dans la partie spoilers, mais vraiment que ce soit l'intrigue en elle-même, comment elle est ficelée, les révélations petit à petit, les explications à ci et à ça, tout est très 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 bien fait. Les personnages en eux-mêmes sont très bien développés, chacun vraiment se démarque les uns des autres, que ce soit par exemple Anna et Edgar, les doyens du manoir, qui sont, je trouve, des figures paternelles et maternelles superbes. Matthew, que je trouve super. Vraiment, c'était un personnage très mystérieux et énigmatique. Et que j'ai adoré, en fait, découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Vraiment, petit à petit, en fait, on découvrait qui il était, ses différentes facettes, sa personnalité. Et c'est ça qui a fait qu'on s'y attache autant et que on l'aime tant que ça, vraiment, avec Olivia. C'est mon personnage préféré, en fait. Mais Olivia en elle-même, je la trouve très intéressante dans le sens où on n'a pas une héroïne forcément ordinaire. Déjà, elle est muette. Et par exemple, quand on la suit dans le pensionnat avec les autres orphelines, bah, on n'a pas... en fait, en général, dans ces genres d'histoires-là, l'orpheline, souvent, on va voir... l'orpheline, souvent, en fait, va être, par exemple, victime. Souvent, par exemple, les autres vont se moquer d'elle et puis elle va pas avoir d'amis, être seule. Alors oui, Olivia est seule, mais elle se fait respecter. Et beaucoup de personnes la craignent en fait parce qu'elle n'hésite pas à semer la terreur en fait pour se faire respecter. Et donc c'est vrai que c'est un peu particulier déjà de rencontrer un personnage comme ça dès le départ. On a quand même une héroïne plutôt bien assertive et donc ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors et peut-être que c'est un point un peu plus négatif mais malheureusement ça c'est un peu dans quasiment toutes les histoires, mais parfois il y a des choix de l'héroïne qu'on pourrait regretter et se dire pourquoi tu fais ça? Tu sais que ça va forcément mal se passer. Mais en même temps, bah, si l'héroïne ne faisait pas ça, il y aurait pas en fait l'histoire en elle-même. Enfin, l'histoire en elle-même en fait n'aurait pas lieu, ou s'arrêterait juste là, ou alors bah, on pourrait pas avoir le développement qu'on a. Enfin, donc forcément, on est obligé d'avoir parfois des choix un peu bêtes, mais c'est vrai que c'est dommage de forcément devoir avoir recours à cette méthode-là pour amener le scénario. C'est juste ça que je trouve dommage. Pareil, le manque de communication, c'est-à-dire que on a des énormes secrets et comme d'habitude, les gens ne veulent pas en parler, les gens ne communiquent pas et en fait, ben, en ne communiquant pas, c'est ça qui amène les problèmes. Comme d'habitude, on a des personnages qui ne veulent rien dire à l'héroïne et donc l'héroïne fait des choses qui en fait amènent ce que personne ne voulait. Sauf que si en fait à la base on avait parlé, bah ça serait juste pas arrivé, il y aurait pas eu de problème à la base. Donc c'est voilà, ça aussi c'est un point peut-être négatif que bon, on aurait pu éviter, mais je vous dis, ces points-là, malgré tout, m'ont pas empêché de pleinement apprécier l'histoire. Vraiment, j'ai adoré même les méchants, parce qu'il y a des méchants. Je vais pas forcément en parler trop en détail à la partie spoilers, parce que sinon je vais littéralement vous révéler l'histoire, mais j'ai vraiment bien aimé en fait, vraiment toute l'histoire, tout le développement autour de ça. Il y a plein de choses, je m'y attendais pas du tout, vraiment, je vous dis. Je découvrais, je comprenais l'histoire quasiment en même temps que l'héroïne. C'est vraiment qu'à partir du moment où on a atteint un certain développement dans l'histoire qu'on peut nous-mêmes commencer à deviner ce qui se passe. Mais sinon, pendant une longue période, on peut pas comprendre, on peut pas vraiment deviner, je trouve. Et d'ailleurs, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est encore une fois de plus, voilà, le fait d'être actif dans la lecture. J'ai adoré avec justement ma collègue me poser des questions, me dire ok, alors c'est quoi ta théorie? Ok, moi je pense que c'est ça, mais moi je pense que lui en fait et nanan. Et en fait, c'est ça qui fait que on est encore plus à fond dans l'histoire. Je vais passer maintenant à la partie spoilers assez rapidement pour expliquer quelques éléments en plus, mais je vais pas non plus trop détailler ou trop parler. Je pense que j'ai dit vraiment ce qui était le plus important. Mais tout d'abord, justement, pour les méchants, j'ai adoré le lore. C'est-à-dire ce côté de... on a donc la mort, cet homme qui représente la mort, qui en fait a ses propres ombres, qu'en fait c'était lui qui les créait, donc les ombres en fait étaient lui. Mais que au plus le temps passe et au plus l'ombre elle-même devient une entité à part entière où elle pense en fait être, enfin, avoir une vraie identité en fait et ne pas juste être
une partie donc du maître, et justement que l'une de ces ombres-là ait fini par tellement croire qu'elle existait, qu'elle avait son identité à part entière, que elle a eu ça. Alors ça après c'est un peu parti, on se dit mais comment ça une romance, mais qu'il y a une romance avec la mère d'Olivia et que ça a justement engendré Olivia elle-même, et Olivia donc elle-même qui est à la fois vivante et morte, puisque voilà, elle a une part de mort en elle, clairement, et que c'est ça qui lui donne justement un pouvoir dans l'univers, dans le monde des morts, justement, où elle, comme elle a une partie de la vie, elle a ce pouvoir-là de redonner vie, justement, que ce soit aux animaux ou aux personnes ou à la nature. Ça aussi, c'était super intéressant. Si vous n'avez pas eu ça, vous les avez spoilers, enfin que vous m'écoutez là parler, donner spoilers, vous allez dire, oula, qu'est-ce que c'est, ou peut-être que c'est trop cafouillé ce que je dis, mais je vous dis, tout comme c'est amené, en fait, c'est tellement progressif et tellement bien expliqué, sans plus être trop dans l'explication, que en fait, on comprend très bien donc ce qui se passe, les éléments, et en fait, c'est super bien fait. Pareil, tout le mystère autour du carnet et en fait la signification des phrases, parce qu'il y a plein de phrases, quand on les lit au départ, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, au plus on avance dans l'histoire, au plus on comprend des éléments, et au mieux aussi, on comprend en fait le sens des phrases de la mère d'Olivia dans le carnet, et notamment que en fait les dessins ne sont pas des dessins de la mère d'Olivia, mais en fait de son père. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, je vous dis. Découvrir petit à petit la vérité et justement élucider les révélations, c'était une partie de plaisir superbe. Vous l'aurez donc compris, j'ai adoré cette lecture, c'était un coup de cœur. Ça mérite un 5 sur 5. Vraiment, j'ai adoré. C'était trop bien, je ne peux que vous le recommander de lire si vous aimez un peu les histoires, on va dire, paranormal, avec un peu des esprits, tout ça. Lisez-le, foncez. Moi, ça me donne juste envie de lire d'autres romans de l'auteur, mais vraiment, c'était une très belle découverte. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir si justement vous aviez lu ce roman, et donc me dire si vous aviez aimé ou pas, parce que je sais que beaucoup de gens l'ont pas trop aimé, justement pendant le book club d'Halloween. J'en avais parlé avec donc les autres personnes, et parmi eux, 2 personnes donc l'avaient lu, et les 2 m'avaient dit soit qu'ils l'avaient pas aimé ou bof, pour vous dire. Donc je serais intriguée et intéressée justement de voir votre avis, notamment si vous n'avez pas trop aimé, pour voir justement quels éléments vous ont dérangé, parce que j'ai complètement adoré. Même la lenteur du roman m'a pas dérangé, surtout que je trouve que c'est lent que pendant une partie, mais après, quand on commence à avoir vraiment l'intrigue qui se dénoue, ça s'enchaîne et ça s'arrête plus, et je trouve que vraiment l'appréhension, la tension, tout est là quoi, et j'étais à fond. C'est donc tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour me soutenir comme toujours. On se retrouve très bientôt pour un autre book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.